Salut à tous, nouvelle question-réponse. Aujourd'hui, on va parler de l'eau à consommer au quotidien. Donc sachez une chose, c'est que ici, c'est votre espace où vous pouvez me poser vos questions et j'y réponds tous les jeudis à 18h. Donc vous posez votre question soit en commentaire, soit dans le formulaire totalement anonyme que vous avez en description. J'y réponds à 18h tous les jeudis. Le mardi à 8h du matin, vous avez le podcast sur toutes les actualités du fitness, de la nutrition santé, entraînement et tout, sur toutes les bonnes plateformes de podcast qui s'appellent La Pause Fitness. Ensuite, vous avez tous les dimanches à 10h du matin un cours vidéo basé sur les dernières études scientifiques pour explorer des programmes d'entraînement, des programmes diététiques, etc. Vraiment avoir une formation continue pour vraiment progresser en permanence, pour ne pas rester sur des programmes des années 90, 2000 et rester là-dessus bêtement sur du 10x10, des choses comme ça. Donc d'essayer de comprendre en permanence, d'avancer, de pas cracher sur le passé, mais aussi de regarder un petit peu vers l'avenir et surtout dans le présent de ce qui est vérifié par la science et par d'ailleurs dans d'autres domaines également. Il n'y a pas que la science qui compte. Voilà. Donc tout ça, vous le retrouverez dans la description. Donc la question du jour, bonjour Théo, j'aimerais connaître ton avis sur la qualité de l'eau que nous buvons. Est-il préférable de consommer de l'eau du robinet avec ses additifs chimiques ou de l'eau en bouteille avec des résidus de plastique? Quels critères regarder pour choisir une eau en bouteille? Et pour l'eau du robinet, les carafes filtrantes sont-elles efficaces? Comment choisir la meilleure? Merci pour ton expertise. Alors, j'ai déjà répondu à cette question il y a quelque temps, notamment sur les carafes et tout, mais je vais quand même le redire ici. Bon, déjà, moi, personnellement, effectivement, on dirait un idéal qui serait d'habiter dans un coin de la France où, le système je vais pas dire d'évacuation, mais d'approvisionnement en eau, les tuyaux ne seraient pas complètement contaminés. Deux, l'eau ne serait pas trop dure, donc ne serait pas trop riche en calcaire, etc. Trois, il y a, comment dire, euh, bah c'est tout. Enfin, moi, c'est comme ça que je le verrai. Mais tu peux regarder l'indice, normalement, si tu vas sur le site de ta mairie, tu peux obtenir la qualité de l'eau dans ta commune. C'est-à-dire qu'il y a des relevés qui sont faits, je ne sais pas quelle est la fréquence, mais tu as des relevés qui sont faits de manière ponctuelle, comme ça, et tu peux obtenir la qualité de l'eau. Donc ça déjà c'est une première indication pour voir un petit peu par rapport à la moyenne nationale où se place ta commune par rapport à l'eau qui coule à ton robinet. Donc en fonction de ça, ça va pouvoir te permettre de jauger si oui ou non ça vaut le coup pour toi de passer sur de l'eau en bouteille, d'investir dans un filtre, etc. Deuxième chose, l'eau en bouteille, je suis d'accord, résidus de plastique et tout ça. Bon, les bouteilles, ils essayent quand même de faire un travail pour avoir le moins de libération de BPA, de microplastiques et tout, mais comme tu le sais, ça reste une industrie. Et puis, si on avait dit il y a quelques dizaines d'années aux gens qu'on allait acheter de l'eau en bouteille, ça aurait été, c'est comme aujourd'hui si on vous disait qu'on va vous vendre des caisses d'oxygène, quoi, des caisses d'air respirable. Ça leur aurait paru fou. Mais bon, bref. Donc, tu as l'option des carafes filtrantes qui sont très souvent également en plastique. J'en ai une, j'ai une carafe standard que tu trouves partout, je ne vais pas citer la marque, mais j'avais fait le test parce que moi j'ai un petit testeur, tu sais, pour l'eau, pour tester ça a un nom, je sais plus si c'est des ppm ou je sais plus, bref, de tester ton eau en fait. Et je m'étais rendu compte que l'eau dans ce genre de carafe était mieux que l'eau du robinet, mais pas de beaucoup. Donc c'était toujours un gain, mais c'était pas exceptionnel non plus. J'avais remarqué que ça restait similaire après 2 remplissages, c'est-à-dire que le filtre que tu mets dedans, tu sais, il dure à peu près, enfin je peux pas parler en mois parce que ça dépend le nombre de fois que tu vas la remplir, mais moi je dois la remplir, je sais pas, 2-3 fois par jour, voire plus. Et moi à peu près au bout d'un mois, le filtre est cramoisi, quoi. Donc j'avais fait le test et j'avais vu qu'au bout de 2 fois c'est bon, et le filtre était cuit. Donc je pouvais renouveler le cycle, encore une fois, le filtre me dit au bout d'une fois il faut le jeter. Moi au bout de 2 fois ça marchait encore. Donc déjà première indication. Deuxième chose, troisième chose même, il existe, je sais, des filtres que tu peux installer chez toi directement, si tu es propriétaire, qui sont un petit peu plus sophistiqués. Pour le chlore, essayer de filtrer un petit peu plus les résidus de certains polluants et tout.
Mais bon, ça c'est pareil, il faut tester, faut avoir des analyses pour ça. Faut pas y aller à l'aveugle sur la foire de ton village, là, quand ils vendent le filtre magique avec des trucs aimantés, je sais pas trop quoi. Non, il faut vraiment que tu aies des valeurs, du vérifiable. Et le mieux, c'est d'avoir un testeur hein, pour ça. Comme ça, tu peux voir un petit peu ce qu'il en sort. J'avais testé par exemple que une des eaux minérales les moins chères était une des voilà c'était quasiment la même chose que de boire de l'eau du robinet, sauf que là tu l'achetais en bouteille. Donc donc ça c'est la première chose, c'est filtres et tout ça. Tu as également le filtre, on va dire le gold standard des filtres, c'est ce qu'on appelle les filtres à osmose inverse. Où là, déjà, ça coûte un bras, mais tu te retrouves avec quasiment plus rien, comme rien du tout dans ton eau. Là, tu as vraiment une eau claire, sans problème. C'est vraiment, mais bon, ça coûte un bras, c'est difficile à s'en servir. Enfin, voilà, ça prend une certaine place et tout. Mais bon, si tu veux une eau vraiment pure entre guillemets, ça peut être vraiment intéressant pour toi. Après, euh, comment dire, tu peux aussi essayer de jongler entre tout ça. Moi, je jongle entre l'eau en carafe, l'eau en bouteille, divers bouteilles d'ailleurs. Et l'eau du robinet, j'essaye d'éviter parce que chez moi, elle est très très dure. Tu peux faire ça pour tourner. Et moi, ce que j'essaye de regarder surtout, c'est la teneur en minéraux. Ouais, c'est ça, c'est moins de 100 mg par litre de minéraux, quoi. Donc là, en dessous de ça, on dit, entre guillemets, les experts disent que tu as plutôt une eau, ce qu'ils appellent de rinçage, donc faiblement minéralisée. Après, tu vas avoir des eaux dites de, entre guillemets, médicaments, qui vont être de l'eau comme celles qui sont riches en magnésium ou en calcium. Donc magnésium, tu vas retrouver l'épar, calcium, ça va être la Contrex de mémoire. Et ça, c'est des eaux de type, entre guillemets, médicaments, qui sont des eaux, ça devient presque du complément alimentaire. Et d'ailleurs, par exemple, ça a été démontré, hein, j'avais même fait un cours là-dessus, que les gens qui ont des problèmes avec le calcium, enfin qui ont des besoins en calcium un petit peu plus élevés, eh ben, les eaux riches en calcium c'était relativement, c'était bien toléré, recommandé, et ça marchait plutôt bien, quoi. En plus des autres directives nutritionnelles. Donc, tu peux tourner comme ça, mais mon conseil, c'est une eau avec moins de 100 mg de minéraux sur résidus secs par litre, quoi, si tu veux. Et d'essayer après de tourner, parce que c'est sûr que les microplastiques, bah oui, il y en a, sur des carafes filtrantes, et puis de voir si ton eau est de bonne qualité, et sinon, d'utiliser un filtre chez toi, d'installer un bon filtre chez toi pour avoir une eau de meilleure qualité. Après, il y a aussi sur la peau, etc., quand tu prends ta douche et tout ça, tu peux installer des filtres qu'il faudra changer assez souvent parce qu'ils vont vite se calcairiser, je ne sais pas si on peut dire comme ça, se calcifier, je pourrais même dire, s'entartrer, quoi, et donc ne plus faire leur rôle, quoi. Mais tu sais, l'eau, le mieux, ce serait d'habiter dans un endroit où, l'eau est pas trop dure, en plus de mettre un filtre, mais un bon filtre. Mais si tu regardes un petit peu les bonnes installations, tu verras que non seulement ça coûte cher, ça prend de la place, si tu es locataire, oublie, ou alors il faut vraiment que tu aies la disposition ou que tu t'y connaisses bien, mais bon, pour remettre en état derrière, parce que souvent tu dois faire une dérivation et tout pour mettre les deux cartouches filtrantes, etc. Après, c'est sûr, tu as une eau de meilleure qualité, tu le mets directement à la source, donc tu vas avoir ton eau du robinet, dans la douche, tout ça, ça va être bien, tu auras moins de calcaire, tes appareils électroménagers vont moins en souffrir, la vaisselle, machine à laver et tout, c'est très bien, mais bon, ça demande une certaine installation. Moi, je pars du principe, tu vois, que tu peux travailler déjà avec des bons filtres, une petite carafe, c'est toujours mieux que l'eau du robinet, ça abîmera par exemple pour ta cafetière, des trucs comme ça, c'est bien, mais sinon, personnellement, moi je reste encore sur l'eau en bouteille quand, pour mon eau de boisson, pour mon eau de rinçage régulière, on va dire, rinçage veut dire rinçage organique, quoi, je reste sur de l'eau en bouteille. Voilà, je sais que c'est pas très écolo, mais à un moment donné, santé, écologie. Demain, peut-être que les microplastiques, on verra que c'est abondant et qu'on en retrouve énormément dans notre foie, ou je sais pas où d'ailleurs, ou dans nos reins ou autres. Pour l'instant, j'ai pas vu encore de signal d'alarme de la sorte. J'espère d'ailleurs que ça n'arrivera pas. Mais bon, bref. Donc voilà pour ma réponse à ta question.
Si tu es intéressé, là, je t'ai fait, voilà, c'est de la chimie et tout ça sur l'eau. Moi, c'est pas trop mon domaine, hein, sur ça. Par contre, sur les quantités d'eau, les besoins en eau chez le sportif, etc., c'est différent. J'ai fait un cours là-dessus sur l'eau, notamment pour la sèche ou la prise de muscle d'ailleurs. Je t'invite à aller voir dans la description le cours que j'avais fait là-dessus. Beaucoup peuvent, enfin, vous allez vous rendre compte qu'il y en a beaucoup qui comprennent pas trop les phénomènes de déshydratation et d'hyperhydratation, etc. Il peut y avoir beaucoup de problèmes d'ailleurs liés à l'eau, des gens qui se sentent très faibles à l'entraînement, qui ont souvent la tête qui tourne et tout. C'est souvent des problèmes liés à l'hydratation et aux minéraux. Donc allez voir ce cours, il est dans les notes de la vidéo. Et sinon, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye bye.